J'ai senti bouger derrière, donc j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. J'ai fini le mouvement et à la fin, impossible de lever le bras. Le lendemain, en plus, on avait encore un deuxième test, donc j'ai laissé la nuit reposer. Le lendemain, j'ai essayé de remonter sur les agrès, ça allait vraiment pas. Donc voilà, je suis rentré à l'INSEP, examen direct. Et j'ai bien fait parce qu'on a vu que j'avais le supraépineux rompu à 90%, obligé de passer par la case opération. Donc, j'ai vu ça avec le staff médical, on a vu un bon chirurgien, tout s'est fait dans la foulée. Une semaine après que je m'étais fait mal, je m'étais fait opérer. Le chirurgien m'a dit que j'avais 4 semaines d'attelle, donc 4 semaines le bras immobilisé, avec une attelle, je pouvais vraiment rien faire, rien du tout, pas de mouvement. Et après, en fait, j'ai recommencé la kiné progressivement. C'était au début, elle me prenait le bras, elle me manipulait doucement, ça pendant un petit mois. Coucou. Bien. Petit rond. On fait, tu pousses. Doucement. Je dis ça c'est ça quand tu fais ça. Ici, ok. Donc au départ, c'était vraiment une phase passive pour reprendre plus tout ce qui est amplitude et mobilité de l'épaule. Après, on a une phase mixte où il y a toujours ce travail de mobilité, mais on commence le renforcement. Et la dernière phase, une fois qu'il a bien acquéri toute la mobilité et que sa blessure est bien cicatrisée, ça va être du renforcement global de l'épaule et de la proprioception. Et après, c'est reprise progressive aux agrès. Et une fois qu'il reprend au gymnase, il continue quand même à venir en rééducation. Nous, on le laisse partir qu'une fois qu'il est parfaitement prêt pour faire de la gym à fond. Ça fait peut-être 3 semaines que j'ai recommencé la kiné active, c'est-à-dire que je fais des exercices de renforcement tout doucement. J'ai pas encore récupéré toute mon amplitude, ça va prendre du temps, mais là on est sur la bonne voie. Je suis vraiment au début de la rééducation, donc voilà. Le chirurgien m'a dit de 6 à 9 mois avant un retour complet sur les agrès, donc voilà. Plus qu'à patienter et bosser la rééducation. Par rapport au délai post-opératoire, il est bien dans les temps, même un petit peu en avance. Mais après, il faut continuer là-dessus et pas se reposer là-dessus en se disant je suis en avance, tout va bien, parce que ça peut vite être dans l'autre sens. Des douleurs peuvent arriver, enfin on ne sait pas comment ça va évoluer, donc il faut garder toute l'avance qu'on a pour que ça se passe le mieux possible. À l'épaule, ça va ou pas? Ouais, nickel. C'est justement les petits à-coups pour éventuellement tirer. On est en complémentarité avec le kiné que vous avez dû voir, donc le kiné qui fait la rééduque de l'épaule. Moi du coup en ce moment sur cette période-là c'est essentiellement, on va dire conditions physiques générales, surtout orienté un peu sur les jambes.
l'objectif c'est de travailler en fait l'endurance de force explosive sur les appuis, par le maintien, par les déplacements, les changements de direction. Donc en moyenne, il fait 1 à 2 séances de musculation, 1 à 2 séances de cardio et après un petit circuit comme ça et après ça varie. Et après, en fonction de l'évolution de son épaule, on va pouvoir commencer à courir un peu plus, sauter un peu plus et donc on va orienter sur des trucs un peu plus spécifiques. Là, on est encore limité parce qu'il ne peut pas trop bouger, enfin il y a certains mouvements qui sont limités par rapport à son épaule. Après, il peut quand même encore faire plein de choses au niveau des jambes. Donc l'objectif, c'est de faire un gros bloc de travail au niveau toutes les qualités musculaires qu'on a travaillées là, au niveau endurance dans tous les aspects, au niveau conditions physiques générales, de façon à ce que quand il va reprendre la gym, tout ce travail il est déjà fait. Et il a déjà une base de travail qui est super importante et qui va lui permettre d'aller plus vite dans l'entraînement ensuite. En fait, la difficulté de l'exercice par justement tenir cette qualité d'endurance de force qui fait qu'au fur et à mesure des séries et des exercices qui se complètent et qui sont faits exprès pour que tout soit complet justement amène la fatigue et la difficulté de l'exercice pour pouvoir progresser en fait dans cette capacité de maintenir le plus longtemps possible les qualités d'explosivité. En fait, mes journées, c'est toujours le même programme, mais pas au même. C'est réparti différemment. Dans la journée, j'ai obligatoirement une séance de kiné, une séance de préparation physique et une séance dans la salle où je suis avec mon chorégraphe, je fais des gainages, tout ça. Baisse ton épaule. 1, tendez. 2, 3 et 4. Tiers. Et petit battement vers le visage. 1, 2, 3, 4. Yann, on est à 2 mois, 1 semaine, presque 2 mois et demi de l'opération. Donc pour l'instant, en fait, on va dire que son travail, ça va être à 90% avec de la préparation physique, des soins de kinésithérapie, voilà, des relations régulières avec le médecin du pôle. Et on va dire qu'à peu près, il y a 90% de travail sur l'extérieur et à peu près, on va dire, à 5 à 10% pour l'instant dans la salle. Ça veut dire qu'il a récupéré toutes les angulations passives au niveau de son épaule. Là, au niveau des angulations actives, je crois qu'on a 80% en antépulsion, 70% en abduction. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de reprendre le travail en salle. Donc c'est pour ça que par rapport au travail qu'il a fourni aujourd'hui en salle, on va être sur des étirements, on va être sur du travail plus spécifique au niveau abdominaux. Voilà, mais on n'a pas réellement repris les agrès puisqu'on a 6 agrès en gymnastique comme vous le savez. On a 4 agrès à dominante membre supérieur et 2 agrès à dominante membre inférieur. Donc pour l'instant, pour Kylian, l'important c'est qu'il retrouve complètement sa mobilité articulaire, qu'il renforce complètement son épaule. Donc ça, j'attends les feux verts après du médecin et du staff médical en fait, pour qu'il puisse reprendre un travail de plus en plus important en salle de gymnastique. Ça veut dire que pour l'instant, on va dire 90-10. Et au fur et à mesure des évolutions, on va rajouter le pourcentage devrait s'inverser jusqu'à après la guérison complète de l'épaule, pouvoir refaire du travail à 100% ici, enfin 80-20, puisqu'il y a toujours du travail en extérieur de préparation physique, etc.